Fidèles amis internautes de Dabarou TV, nous sommes lundi 21 octobre 2024 et c'est l'heure du Flash Info sur votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV. La Fondation Vallée célèbre ses 25 ans d'existence sous l'égide de la Fondation de France. Les manifestations de ce jubilé d'argent ont démarré par une série de caravanes à Parakou, Djougou, Natitengu, Abomey, Lokossa et Porto-Nouveau le samedi 19 octobre dernier. Une manière de présenter aux populations les actions de cette fondation dans les secteurs de l'éducation, de la culture, de la santé en France, au Bénin et au Vietnam, grâce à l'équipe de son président, le professeur Odon Vallée. Sur place, ici même à Parakou, c'est connu de tous dans la ville, la double voie bitumée menant au quartier d'Oparou Est, communément appelé Goudron Yaïboni, est dans un état de dégradation très avancé. En plein cœur de la ville de Parakou, circuler sur ce tronçon est un véritable casse-tête et un chemin de croix pour les usagers. Malgré les nombreuses interpellations des autorités à divers niveaux, la situation de cette rue n'a pas changé. Pire, cette route très fréquentée a été simplement délaissée par la deuxième phase du projet asphaltage. Chose aberrante, la deuxième phase de ce projet lancé dernièrement a laissé cette rue pour aller prendre en compte son prolongement vers le quartier Baoui. Tout porte à croire que cette route est délaissée à cause du nom qu'elle porte, au point où les populations se demandent s'il faut lui changer sa dénomination pour attirer le regard bienveillant des dirigeants de la ville. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin, le parti politique de la mouvance présidentielle Bloc républicain veut transformer ce slogan en action concrète sur le terrain. C'est d'ailleurs le bien fondé et le sens à donner à ces journées départementales des élus de cette formation politique. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme, c'est le thème retenu pour ces journées. Pour l'étape de Gorgounou dans le département de l'Alibori, c'est l'honorable Arifari Bako qui a représenté le président Abdoulaye Biochane. On parle éducation dans ce flash info. Le processus d'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur au Bénin en attente de reclassement est lancé. Il s'agit spécialement de ceux qui ont été inscrits sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en 2021, 2022 et 2023. Ces derniers sont invités à consulter le site web de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur pour accéder aux outils de contrôle et d'évaluation qui leur seront appliqués, ainsi que communication et enregistrement des deux webinaires organisés le 30 mai 2024 sur les modalités de l'évaluation. Autre volet de l'actualité dans ce flash info, le Bénin, tout comme le Niger et le Togo, ont fait un pas vers l'épuisement de leurs dettes. Ainsi, ils ont réduit ces dettes à Nigerian Electricity Regulator Commission. Le dernier rapport de cette commission nigériane de la régulation de l'électricité, j'y arrive, a fait état de ce que le Bénin, le Niger et le Togo ont pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2024 effectué un paiement de 9,81 millions de dollars sur la facture cumulée de 15,60 millions de dollars qu'ils devaient. Ce paiement réduit ainsi leur dette à 5,79 millions de dollars. Le média Banoto, qui a rapporté l'information, informe que le négociant béninois en énergie électrique auprès de cette commission Transcorp SBE et celui du Niger Mainstream Nigelka se sont acquittés de toutes leurs dettes. Hors du territoire national, à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle dimanche 20 octobre dernier de la ville de Kalembe dans la province du Nord Kivu après de violents combats avec les groupes armés pro-gouvernementaux Wazalando. Cette reprise des affrontements intervient après des semaines d'accalmie et l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu signé le 4 août dernier. Le climat entre la haute autorité des médias et de l'audiovisuel AMA et l'association des médias en ligne au Tchad AMET s'est durci suite à une déclaration du président de la AMA Abderrahmane Barka Abdoulaye lors d'un séminaire sur les élections législatives provinciale et communale prévue le 29 décembre 2024.
Ce séminaire destiné à former les médias sur les règles de régulation a pris un tournant controversé lorsque la AMA a annoncé de nouvelles mesures jugées restrictives pour les médias en ligne dans ce pays. Et ce sera tout, fidèle ami internaute de Dabarou TV, pour le Flash Info de ce lundi 21 octobre 2024. Eunice Senaou et Toriat Yadis ont été à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.